Pouf YouTube, comment allez-vous? C'est Monsieur A Super, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur Monsieur A Super Live. Aujourd'hui, nouvelle vidéo test, on va parler du Steam Deck. Vous le savez ou pas, Valve a sorti il y a quelques temps maintenant sa nouvelle console portable, donc ça s'appelle le Steam Deck. Ça ressemble beaucoup au Stream Deck de chez Elgato, mais que dans le nom, parce que clairement on est plutôt sur une Switch killer, on va dire, que un outil pour faire du stream. Donc il y a trois versions, 64 Go, 256 Go et 512 Go. Et il y a quelques jours, c'était les soldes. Moins 10% je crois sur chaque version. Et j'ai été faible. Le rat a craqué. J'ai acheté, évidemment la moins chère, j'ai acheté la version 64 Go en eMMC. Donc je l'ai payé 370 € environ. Je l'ai reçu en moins de 2 semaines directement chez moi. Et j'ai donc reçu la console dans une belle boîte en carton. À noter que la boîte en carton que vous voyez, c'est la boîte en carton que vous recevez chez vous, mais il n'y a pas eu de souci, elle n'a pas été abîmée et tout, c'était vraiment parfait. Je crois qu'au niveau du livreur, c'est GLS. Et j'ai donc fait des petits achats avec, évidemment. Je vais vous les présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, je vais vous expliquer, vous donner des conseils, vous donner des astuces et vous partager ma première journée avec le Steam Deck. Je l'ai reçu ce matin. Là, il est prêt, il est terminé. J'ai fait pas mal de réglages, pas mal de modifs, j'ai déjà pu faire quelques tests et donc je vais vous en parler aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, pour information, le Steam Deck ça sert à lancer des jeux sur Steam, mais pas que bien évidemment, mais aujourd'hui on restera sur cette idée. Donc n'oubliez pas, je suis partenaire avec Instant Gaming. Si vous voulez faire des économies, vous faire plaisir, c'est le moment. Il y a pas mal de gros jeux qui sont et vont bientôt sortir. Donc c'est l'occasion d'aller faire des économies. Et en achetant sur Instant Gaming, en passant par mon lien d'affilié, vous soutenez ma chaîne et ça gratuitement. Donc merci à vous. N'hésitez pas à faire un petit tour. On est partenaire avec eux depuis maintenant pas mal de temps. C'est que des économies. Foncez. 3 versions de Steam Deck. 64, 256, 512. Le choix du rat, c'est maintenant, c'est tout de suite. Les grosses différences sont le stockage, bien évidemment, et l'écran sur la version 512. La version 512, quasiment 700 €, ça fait quand même un sacré budget, on va pas se mentir. Après, voilà, on est tous des passionnés de tech, de jeux vidéo. Moi, j'ai grandi dans les années 90. Ma première console portable, c'était une Game Boy Color édition Pikachu. Game Boy Advance SP... PSP, DS, PS Vita, bref, les consoles portables, j'adore ça. Et là, c'est vrai que le Steam Deck, de loin, comme ça, il y avait quelque chose qui m'intéressait. Donc, moi, j'ai pris la version 64 Go pour une raison toute simple. C'était la moins chère, bien évidemment. Et surtout, on peut modifier, sans perdre la garantie, le stockage. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai tout simplement, je vais vous le présenter après dans l'épisode, suivi des tutos. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Donc, soyez pas perdus ou paniqués. Vous avez dans la description tout ce que j'ai utilisé sur cette première journée pour arriver au résultat d'une Steam Deck 512 Go. Le stockage m'a coûté 80 € en plus. Donc, vous faites 370 plus 80, on est à 450. Pour 450 €, j'ai un Steam Deck 512 Go. Alors, je n'ai pas l'écran avec le traitement anti-reflet, mais ça, pour information, c'est absolument pas obligatoire. C'est pas vital, mais si vous le voulez, ça peut se rajouter en allant tout simplement sur Amazon, vous achetez un filtre anti-reflet. Je suis persuadé qu'une marque a pensé à un concept comme ça. Donc, clairement, la petite version suffit. Par contre, attention, 64 Go seul, ça ne suffit pas. Il faudra obligatoirement une micro SD parce qu'on a des jeux. C'est une console, c'est un PC portable. Hein. En gros, grossièrement, ça ressemble à ça. Un jeu de 80 Go ne passera pas. Pour information, sur les 64 Go, vous avez réellement 40 Go d'utilisables. Donc micro SD ou SSD obligatoire. Pour information, au niveau des prix et pour la tranquillité, moi j'ai préféré changer mon SSD pour passer sur un 512, ce qui me permet du coup d'avoir là quelque chose quand même de plutôt sympathique. Si on suit un petit peu la dock de Steam portable mais puissant, votre bibliothèque Steam partout,
J'ai quasiment 800 jeux sur Steam, donc clairement, voilà, on va jouer gratos, on va dire, on va peut-être rentabiliser toutes ces années toutes ces années où j'ai jeté de l'argent et j'ai donné à manger à Steam. Là, je peux enfin y jouer tranquillou dans mon lit, donc c'est plutôt cool. Les caractéristiques techniques sont disponibles à l'écran. Pour information, un petit peu comme la Switch, vous avez un dock qui est possible. Moi, le dock station d'accueil ne m'intéresse pas parce que j'y jouerai exclusivement en mode console portable. Voilà, mais je vous l'informe, ça coûte 100 boules. Livraison 1 à 2 semaines, c'est chez vous. Et puis après, vous pouvez faire mumuse un petit peu avec. Perso, j'ai déjà 2 PC à la maison. Donc j'ai absolument pas besoin d'avoir ce type d'accessoire. Pour information, au niveau du Steam Deck, je vous ai sélectionné pas mal de petits tutos, notamment concernant les SSD. Donc les liens seront dans la description, on s'attarde pas trop dessus, mais la composition du Steam Deck est faite de façon à ce que, en cas de souci, et à ce qui paraît, le SAV Valve et les réparations, c'est 10 sur 10, vous pouvez facilement changer le joystick, la batterie, le ventilateur, absolument tout est démontable, tout est rachetable à côté sur des sites, et c'est pas si cher que ça. À titre d'information, un joystick, je crois que c'est 24 €. Et vous pouvez le faire vous-même, il y a 3 vis à dévisser. Et j'ai changé tout seul mon ventilateur, excusez-moi, mon SSD. C'est un petit quart d'heure, tranquillou. Il n'y a aucun problème. Et on ne perd pas la garantie, donc ça, c'est assez cool. À noter évidemment qu'il y a tout un mode développeur qui est accessible pour ceux qui le souhaitent. Toute modification du type j'ouvre mon Steam Deck, pensez à mettre votre Steam Deck en mode stockage de batterie. Et là pareil, vous avez plein de tutos, donc je vous mettrai tout dans la description. Et pour information, on peut vraiment racheter absolument tout à l'unité. Donc si par exemple, vous vous demandez combien coûte El Famoso écran anti-reflet, c'est 100 $. Voilà. Donc si vous êtes un petit peu rat et que vous voulez vraiment cet écran à 100 $, bah vous faites le calcul. Clairement, voilà, il y a des petites choses à faire, ça peut être intéressant. Bref, on peut tout racheter dessus. Steam a mis en place la possibilité, assez facilement d'ailleurs, de pouvoir télécharger l'ISO de SteamOS et ainsi de pouvoir, en cas de souci, tout reset, tout réinstaller. Ou si, comme moi, vous changez de disque dur pour passer sur, du coup, de 64 à 512 en passant par le ras du game, donc vous achetez tout à part, description, vous connaissez, et vous la remontez vous-même en 512, et ben vous avez la possibilité assez facilement de télécharger directement l'ISO, de le monter avec Rufus directement sur une clé USB, et là vous avez juste à le monter sur ce type de petit périphérique, USB type C, USB, et puis ça charge. C'est une sorte de petit ordinateur portable, mais c'est plutôt quand même orienté gaming, mais on peut faire de l'émulation, de la NES, voire même avant, à la Nintendo Switch, ce qui est quand même assez incroyable. Avant que j'oublie, petite dédicace à Paduction, il m'a beaucoup aidé sur Twitter, il m'a un petit peu préparé, et c'est pas à cause de lui, mais un petit peu que j'ai craqué pour le Steam Deck, parce qu'il en a acheté un également il y a pas longtemps. N'hésitez pas à aller le follow, il est très charmant. Un petit coup de projo également sur Puissance Steam Deck sur YouTube. Je suis tombé sur une de ses vidéos qui m'a, entre guillemets, un petit peu aidé. Parce qu'en gros, il a filmé le démontage, montage du SSD. Et je le remercie parce que c'était en français. Et pour le coup, c'était assez cool, comme vous pouvez le remarquer. On a vraiment tout qui est accessible. Et chaque composant du Steam Deck a des vis. Mais genre, il y a 2-3 vis maximum, tu dévisses, tu changes, tu remplaces, c'est vraiment super cool. Alors après, bien évidemment, je pense que si vous achetez un Steam Deck, vous voulez pas commencer à vous prendre la tête là-dedans, mais c'est important de savoir ce qu'on peut faire avec plus tard, notamment au niveau de l'évolution. Et imaginez, vous kiffez votre Steam Deck, paf, il y a un joystick qui pète, c'est 20 boules, c'est remplacé, fin de l'histoire. C'est quand même le petit côté un petit peu sympathique. Voilà, présentation en image, 24 $. Paf, 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 t'as tout ce qu'il te faut, c'est terminé. Ça, pour le coup, c'est vraiment cool. GG Valve d'avoir ouvert comme ça le marché des réparations. Concernant l'unboxing, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Alors, bah écoutez, c'est assez simple. Donc moi, pour information, j'ai pris un 512 à part directement sur Amazon. J'avais prévu un petit adaptateur USB type C, USB, mais au final, c'est pas forcément nécessaire. Et dans la boîte qui, vraiment, ne soyez pas surpris, hein, mais la boîte en carton, c'est également le colis. Vous avez une petite notice qui vous informe qu'il faut d'abord recharger le Steam Deck avant de l'allumer.
Dans la belle boîte, vous avez une première petite boîte qui comprend un chargeur de type secteur France to USB type C d'une certaine longueur, mais je ne vais pas vous mentir, c'est quand même relativement court. Si vous êtes dans votre canapé, potentiellement, ça passera pas. Donc n'hésitez pas à acheter une rallonge USB type C. Vous avez du coup le Steam Deck. Alors, grosse surprise, le Steam Deck est livré pour information dans sa super boîte sacoche officielle, donc vous n'avez pas besoin de le racheter à part, donc ça c'est vraiment cool. Il est badgeoté Valve en mode un petit peu scellé de garantie de sécurité, donc écoutez, un petit coup de ciseau et puis ça s'en va, et vous avez directement accès à la bête. Rien à dire là-dessus, c'est très très beau et c'est de toute beauté. La première prise en main est incroyable. Quand on prend en main le Steam Deck pour la toute première fois de sa vie, de son existence, du millénaire, tout se pose bien directement. Tu sens que ça a été conçu par des humains, ça va peut-être vous faire rigoler, mais il y a plein de choses dans la vie où tu te demandes un petit peu qui a développé ce truc, parce que c'est pas pratique. Là, vraiment, tout tombe bien. Moi, j'ai une OLED, j'ai acheté, comme je vous l'ai expliqué, des pads de meilleure qualité et plus gros, parce que dans les mains, je trouvais pas ça agréable de jouer avec la OLED. Là, vraiment, ça se positionne parfaitement bien. Pour information, j'ai payé chacun des articles que je vous présente dans cette vidéo. Mis à part les liens affiliés, il n'y a rien. Donc, si c'est de la merde, je vous le dirai, rassurez-vous. Mais vraiment, la prise en main est très très bien. Vous me ferez votre retour dans les commentaires. Mais personnellement, j'étais en mode merde. Je pensais, en fait, dans l'idée, j'étais prêt à acheter une coque. Et j'achèterais rien du tout. Parce que ça marche très très bien. Premier démarrage de la bête, rien de bien compliqué. On a comme d'habitude la langue, le Wi-Fi, la connexion au compte Steam, la petite mise à jour du début. Soyez pas trop pressés, hein. Il y a vraiment un bon 10 minutes, un quart d'heure en fibre pour que le pépère il se mette à jour. Moi j'ai trouvé que c'était assez long parce qu'évidemment j'avais qu'une envie, c'était de jouer avec, mais sinon ça va quand même assez vite. Le petit SSD, moi je vous conseille de l'installer une fois que vous avez déjà fait un petit peu mumuse avec pour vérifier que votre Steam Deck fonctionne correctement. C'est ce que Paduction m'avait conseillé, je l'ai écouté et je dois reconnaître que c'était pas une mauvaise idée parce que moi j'étais déjà prêt à tout démonter. Et donc du coup, une fois que vous avez fait votre première installation en 64 Go, vous coupez tout, vous mettez la batterie en mode un petit peu ce que je vous ai montré, là le tuto, je vais pas vous relire le tuto mais vous irez regarder. Vous démontez, vous changez, vous rallumez, vous réinstallez SteamOS avec pareil le tuto que je vous ai linké et puis voilà, vous êtes propriétaire du futur, vous êtes Steam Decker Other d'un 512 Go que vous avez payé le prix d'un 64 Go, bien joué Laura. Donc la suite, qu'est-ce que c'est? J'ai toujours ma OLED, on va faire pas mal de vidéos autour de ça parce que c'est un petit peu ce qui revenait. Clairement, moi quand j'ai acheté ma OLED, la concurrence c'était le Steam Deck, donc on va essayer de voir un petit peu les plus et les moins. Et pour information, j'ai pour le moment pas eu le temps de jouer au jeu parce que malheureusement ça prend beaucoup de temps à télécharger en Wi-Fi. La console n'est pas Wi-Fi 6 et ça pour le coup c'est un peu dommage je trouve. Mais bon, ça ne concerne que les privilégiés de la fibre optique. Donc là encore une fois je parle pour moi tout seul. Petite surprise, parmi les centaines et centaines de jeux que j'ai, je n'avais que 128 jeux parfaits pour Steam Deck, mais à ce qui paraît, la liste est beaucoup plus longue que ça, faudrait que je fouille dans les réglages, mais sur plus de 600 jeux, j'en avais que 130 de compatibles. Par contre, grosse surprise, ça va de Call of Duty, en passant par Hotline de Miami, en passant par des jeux comme Jurassic World, où tu dois gérer ton parc de dinosaures. Donc ça a l'air vraiment sympa au niveau du cahier des charges qui était que ce soit une sorte de PC portable gaming. Tu peux jouer à des jeux qui jouent à la souris, tu peux jouer à des FPS, tu peux jouer à des jeux d'aventure, action et plus si affinité parce que voilà, il y a tout le concept de l'émulation. On peut installer Windows dessus, on peut le dual boot, on peut installer, de ce que j'ai compris, les launchers Epic Games, etc. Enfin bref, on verra ça plus tard. Écoutez, je pense que cet épisode a assez duré. Je pense que on a fait le tour sur pas mal de choses. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me faire un retour en commentaire. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Je vais lire tous vos commentaires, évidemment. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Et je ferai différents formats au fur et à mesure du temps sur ce que je pense de cette console parce que je suis très hypé.
Et jouer à GTA V ou à Monster Hunter en mode portable sur Steam Deck, c'est le rêve que j'avais quand j'ai joué sur PSP. Quand j'ai joué sur la PS Vita, j'avais des rêves. À chaque fois, il y a eu des soucis. La PS Vita a été assez rapidement abandonnée. Il n'y avait pas assez de jeux d'exclusivité, etc. La PSP, c'était incroyable. Mais bon, ça commence à faire quelques années. J'ai un peu la flemme de jouer sur PSP. Là, clairement, le Steam Deck, tu sens qu'il a les épaules. En plus d'être plutôt massif. Donc, très curieux de voir l'avenir. De ce que j'ai vu, les mises à jour sont régulières et Steam est vraiment derrière son projet. Donc écoutez, on se retrouve dans quelques jours, une fois que j'ai installé mes 400 Go de jeux et que j'ai joué un petit peu. J'ai tous les derniers jeux qui sont sortis ces quelques mois, les grosses licences, je les ai sur Steam. Donc bien évidemment, on se fera du Resident Evil 4, du Hogwarts Legacy, du Spider-Man, du The Last of Us, etc., etc. S'il y a des jeux que vous voulez que je teste sur Steam Deck, n'hésitez pas, il y a de fortes chances que je les ai déjà achetés. Bref, on cesse là-dessus, fin d'épisode, j'espère qu'il vous a plu, que vous avez apprécié, et que vous serez nombreux à regarder les prochains épisodes. Bisous YouTube, c'était Monsieur Rasuper, amusez-vous bien, et bon jeu!